Mondu mamene Yembo Mugu Mugu Nazi nyongo Nazi nyongo Mondu mamene Mondu mamene Yembo Mugu Mondu mamene Azi nyombie Azi kombie Azi kombi na mishigi Mondu mamenego Azi nyongo Mondu mamenego Azi nyongo Azi nyongo Makomba Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Kuibing. Bonsoir, ça va? On va être là pour quelques minutes. Juste vous dire comme ça que je n'ai pas abandonné le village. Un peu occupé ces derniers temps. Donc, il était quand même important pour moi de... Oh, qui m'appelle. Il était important pour moi de venir comme ça vous dire bonjour et savoir comment est-ce que tout le monde se porte ici et discuter de quelque chose avec vous.
Alors, comment vous allez? Moi, ça va. Hein? T'apportons d'abord le live. T'apportons d'abord le live avant qu'on ne commence la petite discussion que j'ai avec vous aujourd'hui. Coucou, femme nature. Et on sent que le village, là, on a froid. Hein? Et on a froid ici. Il y a longtemps comme ça, on s'est retrouvés. Hein? Tapotez d'abord le live. Pongo mininja. Boga kikina ngombe. Monduma mi mabendo ni mana koko o luma digo gibo luma digo gibo ni mana koko mi mabendo ni mana. Bonsoir femme nature. Ni mana koko mi mabendo ni mana koko. Alors, j'ai une petite discussion, sinon une petite préoccupation. Oh, moi, la journée, ça va timidement. Elle s'est bien passée. Le train-train du lundi, hein. Ça va, RS. Et j'espère que pour tout le monde ici aussi, la semaine a bien commencé. Alors moi, j'avais une petite thématique, sinon une petite préoccupation par rapport à la quête spirituelle et au cheminement, à la démarche, aux objectifs, à la persévérance, à la volonté. Parce que malheureusement, je constate que avec encore l'explosion dans les réseaux sociaux des personnes qui parlent de rites, de spiritualité, au lieu que ça booste davantage les personnes à faire la recherche, à avoir plus de volonté, je trouve qu'il y a une certaine paresse qui s'installe encore plus chez les personnes qui, soi-disant, disent chercher à véritablement faire leur démarche et leur retour à la source. Ici, je viens attirer l'attention de toutes les personnes véritablement qui veulent véritablement faire cette démarche spirituelle. Rien ne se fait. J'attire l'attention sur le mot volonté. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Femme nature, s'il te plaît, essaye, je ne sais pas si j'ai mis le lien de live dans la communauté.
J'ai eu à l'idée comme ça de parler de ça parce que je voudrais que beaucoup comprennent que il ne suffit pas d'écouter, il ne suffit pas de ne pas rater les lives, il ne suffit pas de discuter avec, merci Femme Nature, de discuter avec les personnes qui peuvent vous donner un peu de leur connaissance, sinon booster votre connexion. Il est important pour vous de comprendre que en étant simplement là dans les réseaux, ce n'est pas possible simplement de cette façon-là de véritablement se connaître, de véritablement se découvrir, de véritablement découvrir l'univers, la source que vous êtes, qui est en vous, d'apprendre à vous écouter. C'est plus que ça, ça demande plus que ça. Ça demande beaucoup de volonté, de patience, de curiosité positive. Celui qui est à la quête va vers la connaissance, il va vers ceux qui pourraient l'apprendre. C'est pas tout d'être là à se volatiliser à travers tous les lives que vous allez pouvoir avoir sur la toile. Ça demande plus que ça. C'est quelque chose que vous devez nourrir. C'est une étincelle qui doit grandir. Et je vous assure que chaque jour, vous devez de faire chaque jour un effort. Chaque jour, un effort. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce que beaucoup de personnes ici pensent qu'il suffit de s'asseoir, à prendre note dans un live, à appeler quelqu'un, peut-être que vous aurez eu contact dans un live, poser multiples questions et vous pensez que de la sorte, vous pouvez véritablement grandir. Vous pouvez véritablement comprendre. Vous pouvez véritablement découvrir votre mindset. Comment est-ce que véritablement, avec votre être, vous pouvez vous connecter. C'est beaucoup d'efforts qu'il faut fournir. La spiritualité demande beaucoup de temps et de patience. C'est une façon de vivre désormais. C'est un état d'esprit. Je reviens là-dessus parce que moi, je vous dis souvent que même pour la communauté, l'école Elumi, on veut bien avoir des personnes qui veuillent suivre un canevas pour se découvrir, pour véritablement se reconnecter. Mais je préfère vous dire, et comme je le dis souvent, je ne suis pas un Dieu. Je peux apporter le peu que j'ai, mais c'est vous-même qui avez la possibilité de vous aider. On peut vous donner des clés, mais si vous ne les appliquez pas, vous voulez aller à compte courant, vous voulez aller plus vite que la montre. Pour vous, je préfère vous dire que c'est peine perdue. C'est plus que ça. C'est la profondeur des choses qui compte. C'est le fondement des choses qui compte. La compréhension du fond qui compte. Si vous vous arrêtez sur les choses superficielles, vous allez vous tromper sur la façon d'explorer les choses et de comprendre les choses. Il y en a d'autres comme ça qui font leur quête en ayant à l'esprit simplement le matériel. Tous les jours que Dieu fait, lorsque j'ai l'occasion de parler avec vous, je vous dis ici que pour avoir un équilibre physique, tout doit d'abord être en équilibre dans le plan spirituel. Si tout chez vous n'est pas ordonné, il n'est pas possible pour vous de regarder votre vie et de voir les choses rentrer dans l'ordre. Quand les mots s'installent, ils prennent le temps de s'installer dans vos vies. Les situations qui perdurent dans vos vies ne se sont pas installées du jour au lendemain. Bonsoir Nelly la fille Masongo, bienvenue à toi.
Ils ne se sont pas installés du jour au lendemain. Donc, des coups de baguette magique, ne pensez pas que, parce que soi-disant, vous avez commencé peut-être à pratiquer un exercice spirituel, vous vous êtes installé un mindset que vous essayez de faire. 1 à 2 semaines, vous avez déjà abandonné. Et puis comme ça, vous pensez que les choses peuvent changer. Aujourd'hui, je suis venue ici un peu interpeller les personnes autour de la spiritualité, de la façon dont certains se disent que il suffit d'un coup de pouce comme ça pour que tout change dans leur vie. Il suffit d'écouter peut-être quelqu'un pendant 1 semaine, 1 mois pour que tout change. Il suffit seulement de pratiquer un exercice spirituel pendant 1 semaine pour que tout change. Et quand rien ne change, vous voilà en train de vous dire que je vais changer, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela ou abandonner. Je disais ici que la question de spiritualité est sensible, demande beaucoup de temps, de volonté, de patience. C'est la reconnexion à soi, à la source véritable. Lorsque l'on prend ce temps-là de se polir, Bolo Samba Juliana, bienvenue. Lorsqu'on prend le temps de se polir, on prend le temps et on a la patience que les choses rentrent petit à petit dans l'ordre. Mais lorsque l'on est patient pendant ce moment de nettoyage, de purification, de transmutation, il faudrait vraiment comprendre que ça ne se fait pas dans la précipitation. Mais lorsque l'on prend le temps nécessaire d'être à l'écoute, d'être patient, de voir véritablement comment cette transformation-là se fait, les choses s'installent définitivement. Pour celles qui devaient être en nous, ancrées, on les acquiert. Bonsoir Brenda. On les acquiert. Et elles deviennent un acquis. Lorsque quelque chose est un acquis, que même il y a une autre situation qui arrive peut-être pour venir perturber encore notre quotidien, ce n'est pas quelque chose qui va venir nous déstabiliser par rapport à nos acquis. Nos acquis, vu que nous avons travaillé pour les asseoir en nous, ils sont assis en nous. Ce sont déjà des atouts désormais pour nous. Ce sont désormais des clés pour affronter de nouveaux défis. Et il est mieux, dans ce contexte-là, de justement asseoir les choses en nous, qu'elles soient ancrées afin qu'elles soient des clés et des atouts pour nos potentiels futurs défis. Nous ne pouvons pas estimer avoir compris et se prétendre vivre une totalité, une vie totalement sans pour autant être bousculé à un moment donné. La dernière fois ici, j'ai parlé des épreuves qui ne sont pas à fuir. Nous devons comprendre que nos épreuves sont aussi des étapes par lesquelles nous accédons à d'autres échelons, d'autres phases de notre démarche, de notre évolution. Donc en vérité, quelqu'un qui fait ses classes, qui comprend véritablement, qui apprend véritablement comment est-ce que ça se passe, ne doit pas s'étonner de se voir bousculer à un moment donné. Ne doit pas s'étonner de voir que les choses ne se stabilisent pas tout de suite. Bien au contraire, lorsqu'on commence, elles se bousculent même encore. Parce que ce qui est enfoui remonte à la surface. Il faut être préparé psychologiquement. Il faut être prêt mentalement. Bonsoir Leslie. Il faut véritablement être prêt. Pour que quand tout cela arrive, on ait la compréhension de ce qui est en train de se passer. On ne s'inquiète pas. Bien au contraire, on s'arme davantage, on serre la ceinture pour pouvoir véritablement affronter cette période de houlement. Contrairement aux petits esprits qui ne sont pas préparés, qui pensent que la spiritualité c'est un jeu, arrivent à cette étape-là et les voici découragés, parfois se morfondent davantage et tombent encore plus bas que
là où ils étaient, ils vont se dire, oh, il fallait même pas peut-être que je commence ça. Il fallait pas peut-être que je fasse tel exercice. Il fallait peut-être pas que parce que apparemment ça m'a même empiré ma vie. Ce n'est pas vrai. C'est parce que vous n'êtes pas édifié, vous n'êtes pas véritablement enseigné. Quelque chose, pour qu'elle soit véritablement assise en vous, il faudrait d'abord qu'à tous les niveaux, vous soyez testé, vous soyez éprouvé. À tous les niveaux, que cette chose devienne un acquis. En spiritualité, c'est une règle. Il faut comprendre en vérité que nous n'avons rien gratuitement. C'est une loi spirituelle. Vous voulez obtenir quelque chose, c'est au fruit de l'effort. Tout à fait, femme nature, on peut parler ainsi. Je vous avais dit la dernière fois que si vous n'avez pas de perturbateurs dans vos vies, qui va vous montrer, qui va jouer le rôle de celui-là qui apporte en toi la force, le courage, la bravoure et véritablement vous emmener à vous dépasser et vous découvrir véritablement. Si les épreuves ne sont pas là, à quel moment est-ce que vous allez apprendre à lutter et à connaître véritablement les potentiels cachés en vous? Vous allez la couler douce. Donc ces personnes-là aussi qui sont là, ces situations-là aussi qui arrivent, tapotez le live s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ces situations aussi qui arrivent dans vos vies, c'est vrai que à un moment donné, on aimerait rester tranquillement là à vivre notre vie sans pour autant être embêté. Mais ce n'est pas ça réellement que nous sommes venus faire ici. Si bas, nous sommes à l'épreuve. La vie est une épreuve. La vie que nous vivons est une épreuve. C'est une grande école. Je le dis tous les jours. La plus grande école, c'est la vie. Le plus grand cadeau aussi, c'est la vie. Il ne suffit pas de jouir paisiblement, adieu, de cette vie-là que vous avez en cadeau. Il faudrait en être digne. Il faudrait en faire bon usage. Et pour en faire bon usage, il faudrait connaître tous les mécanismes qui gravitent autour d'elle. Apprenons à vivre véritablement notre vie. À vivre, je dis bien véritablement notre vie. La tienne n'est pas celle de l'autre. Les expériences de l'autre ne sont pas les tiennes. Apprends à accepter tes défis. Apprends à être gracieuse de tes joies, de ton bonheur. Et quand les épreuves aussi arrivent, reçois-les et affronte-les. Et pour ça, la spiritualité est quelque chose qui nous accompagne véritablement et qui nous apprend véritablement à comprendre les rouages. C'est comme une ordonnance que nous avons qui a toutes les recommandations ou bien un livre qui a toutes les recommandations pour nous apprendre véritablement à comprendre le fonctionnement de cette vie-là que nous avons en cadeau. Le Créateur lui-même a laissé des recommandations que l'on se doit d'apprendre. Sinon, de se remémorer. Parce que tout est enfoui en nous. Au contact de tout ce que fait notre existence par les expériences que nous vivons, c'est comme une actualisation de cette carte mémoire-là. Et on se doit, au fur et à mesure que nous acquérons des vérités, les garder enfouies et ne plus jamais les oublier. C'est désormais des acquis. Et au besoin, se servir de ces atouts-là pour mieux avancer. L'autre n'est pas ta clé. L'autre est une aide pour toi. Toutes les clés sont entre tes mains. De comment est-ce que tu vas utiliser ces clés-là pour t'aider à sortir des combats que tu as, des situations que tu as, des défis que tu auras. C'est toi et toi seul. Parce que oui, tu es à l'épreuve.
L'invisible t'éprouve comme ça, c'est pour véritablement voir si tu as compris. Si tu as compris, afin de passer à un autre stade de ta vie, de ton expérience. Si bas. Nous voulons vivre notre vie comme si c'était un jeu. En vérité, la vie n'est pas un jeu. C'est nous qui pensons que nous marchons sur la terre là et nous dormons, nous réveillons et on se dit que voilà, on sait que la journée pour nous, le jour commence à 5 heures ou 4 heures pour certains, 3 heures pour d'autres. Sinon, pour d'autres, tant qu'il n'est pas 8 heures, leur journée ne commence pas. On a tendance même à compter les heures et les journées par rapport à notre travail quotidien. Ah, la journée commence à 7h30, 15h30, la journée est bouclée. Apprenons à comprendre véritablement comment est-ce que les choses fonctionnent. En vérité, si vous recherchez la spiritualité, je dis bien, ce n'est pas un jeu. Ne venez pas, s'il vous plaît, ne venez pas penser que il suffirait d'écrire à Elumi, il suffirait d'accéder à la communauté, il suffirait de faire partie des membres de la communauté et puis on se dit que bon, ça y est, voilà. Il y en a même qui sont assis dans la communauté là-bas. Ils ne font pas cas, on se demande bien pourquoi ils sont là. En spectateur, ok. En espérant comme ça que vous aurez aussi le temps de commencer à travailler. Le questionnement perpétuel doit être votre plat, votre entrée, votre dessert. Titillez les personnes à côté de vous. Creusez à l'intérieur de vous. Vous êtes un champ à défricher. Vous êtes une terre très fertile. Soyez cette terre fertile où chaque graine qui sera jetée puisse germer et et vous apporter du bon fruit à manger. Que vous soyez cette plante-là que vous avez arrosée par votre quête, par votre travail, et de voir comment à long terme vous devenez très belle et vous vous mûrissez. Ce n'est pas possible de penser que, parce que vous parlez avec Elumi, vous allez simplement écouter et vous allez vous transformer. La transmutation, c'est beaucoup de choses. L'évolution, c'est beaucoup de choses. C'est le travail volontaire personnel qui paye. Vous allez dans un groupe, vous pensez que tout le monde dans le groupe est comme vous. Faux. Merci beaucoup, Brin de Chat. Faux, je dis bien faux. Et c'est pour cela, je préfère, lorsque je sens que cette démarche-là, sinon je vais même pas dire, je sais même pas comment qualifier la démarche que certains ont. Dernièrement, nous avons eu pour la communauté une rencontre et la thématique, c'était l'initiation. Nous en avons largement discuté. Nous avons creusé cette thématique-là. En espérant comme ça que, pour ceux qui ont été présents, ont compris véritablement la notion d'initier ce que c'est. Se prétendre être initié, ou sinon devenir un véritable initié, c'est tout ce que je suis en train de dire là qui sont des clés pour vous. Ne pensez pas que vous avez besoin forcément d'être accroché à quelqu'un. Oui, on a besoin à un moment donné de se faire accompagner. Mais ce ne sont que des édifications que ces personnes-là vont vous donner. Ce ne sont que des enseignements, des suivis pour vous. Mais le vrai travail, c'est vous-même qui allez le faire. C'est vous-même qui êtes l'architecte de votre vie. Votre bonheur est entre vos mains. Merci d'être abonné. Votre bonheur, vous avez la possibilité de l'appeler, de l'asseoir en vous. C'est une notion qui est véritablement là, que beaucoup n'arrivent pas à comprendre.
Vous voulez faire venir à vous quelque chose. Cette chose-là, si vous ne vibrez pas à la fréquence nécessaire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Votre mental est peut-être chargé. Votre aura est peut-être chargée négativement. Vous gravitez autour de vous des ondes négatives qui ne puissent pas permettre à cette vibration positive de venir à vous. Ce n'est pas possible. Apprenez à travailler sur vous. Bonjour, maman Elni. Apprenez. C'est très important. Le travail, tous les jours que Dieu fait, on se doit de comprendre ça. On va qu'à nos occupations quotidiennes, mais on a un travail qui est là à nos pieds, que l'on se doit de faire quotidiennement. On se doit de travailler quotidiennement. On se doit de se purifier le mental quotidiennement. Notre gros problème, c'est justement notre mental. Yaou, yaou. Si notre mental... Ah oui, il n'existe pas, madame. Recevez ça comme ça, qu'il vous apporte beaucoup de lumière, qu'il vous accompagne dans la quête que vous êtes en train de faire, que ces paroles-là, que cet enseignement que je suis en train de donner, cette édification que je suis en train de donner, soit comme une source qui vous abreuve et qui vous édifie davantage, éclaire votre esprit, inonde vraiment de force, de lumière, afin que ce que vous faites puisse être accompagné de force. Bassé. Je vois des personnes comme ça, qui ont la volonté, hein. Je vous assure qu'au quotidien, ces personnes parfois m'écrivent. Au quotidien, qui font partie de la communauté, m'écrivent, prennent le temps de demander. Mais vous prenez le temps de me demander, moi, comment j'ai dormi. Ok, merci, c'est gentil. Bonsoir, Miel. Vous prenez le temps de me demander comment j'ai dormi, comment va le monde à la communauté. Moi, je serais bien rassurée de savoir que vous faites chaque jour aussi un pas de plus dans votre évolution spirituelle. Il est important de booster les choses. Il est important de ne pas stagner. Il est important de sortir de votre zone de confort. Persuadez-vous que vous êtes capable. Persuadez-vous, ne vous sentez pas tellement, je vais dire, moins que les autres. Ne pensez pas que vous n'avez rien par rapport aux autres. Ne pensez pas que, parce que peut-être vous n'êtes pas très instruit, il n'est pas possible pour vous d'atteindre certains plans. C'est pas possible. L'intelligence dans ce genre de choses-là n'a pas sa place. Un homme spirituel, c'est tout autre chose qui se passe et qui se manifeste en lui. Lorsque vous êtes connecté véritablement à la source et que vous avez la profondeur des vérités qui sont là, qui commencent à se défiler, qui commencent à se dévoiler à vous, il n'y a pas de problème. Vous demandez à monter, je vous prends. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger. Il ne suffit pas de penser, ne vous limitez pas. Vous êtes une énergie puissante et créatrice. Vous avez la possibilité de percer des mystères. Vous avez la possibilité de vous surpasser. Vous avez la possibilité de faire des choses extraordinaires. Mais il suffit de croire véritablement que vous soyez capable. Et pour que vous soyez capable, il faudra aussi vous dire que ça demande du travail sur vous-même. Pour justement vous détacher de ces préjugés, de se détacher de ces je vais dire, ces prédispositions, pas des prédispositions, mais plutôt des choses acquises par la mentalité du quotidien et ce que nous n'avions pas encore en vérité en nous. Une fois que certaines choses... Attendez. Étoile, tu demandes à monter. Moi, j'ai besoin
J'ai besoin des personnes qui veulent découvrir cette magie-là. Je suis prête, je le dis tous les jours, à prendre du temps pour accompagner. Mais je ne veux pas des gens qui pensent que la paresse, c'est une clé. Allô, maman Elumi, oui, j'ai fait un rêve. Oui, maman Elumi, oui, j'ai une sensation là. Oui, maman Elumi, non. Parce que pour que j'ai la capacité, moi aujourd'hui, de vous expliquer certaines choses ou bien de vous accompagner, je travaille. J'ai dû travailler et c'est ce chemin-là que moi j'ai fait. Je le dis tous les jours ici, que j'essaye de donner et montrer aux autres pour que vous sachiez que ce n'est pas une magie. Ce n'est pas une magie où je vais vous faire croire que désormais j'ai le pouvoir là et vous non. Ou bien je vais devenir un gourou, je suis là au sommet et puis j'ai des sujets. Faux. Il suffit d'avoir la volonté et la patience. Il suffit d'avoir la foi, de croire en ce que nous sommes forts en nous. Il y a quelque chose en nous. Je dis bien que nous sommes des dieux en miniature. Et si tu laisses Dieu grandir, le Dieu qui est en toi grandir, cette énergie puissante-là, ok d'accord étoile, grandir, mais tu vas voir, tu vas être stupéfait, tu vas être émerveillé de ce que tu as la capacité de changer les choses. Tu seras ami à toi, à ton intérieur, à ta lumière divine qui sommeille en toi et que tu feras grandir. Tu auras chaque jour envie qu'elle grandisse davantage parce que c'est un voyage que tu vas faire. Une curiosité positive va s'allumer et c'est une étincelle que chaque jour tu auras envie de faire grandir. Je vais d'abord prendre Brin de Charme qui est là. Bonsoir. Maman. Bonsoir, Brin de Charme. Bonsoir, maman. Comment vous allez? Ça va, merci. Et j'espère que toi aussi, ça merci va. Déjà. Ça va tout doucement, par la grâce de Dieu. Déjà, merci d'avoir été sur votre panel. C'est la première fois, comme je vous l'ai dit, que je tombe sur un de vos lives. D'accord. Et surtout, c'est la première fois qu'un live qui parle de spiritualité me captive parce que je scrollais et c'est juste la première phrase que j'ai entendue et je suis restée. Merci. Et comme je vous ai dit, voilà, c'est comme je vous ai dit dans mon commentaire que le hasard n'existe pas. Tout à fait. Parce que ce que vous êtes en train de dire en disant qu'on attire à nous le positif, on est maître de notre destinée, on peut changer des choses, que nous ne devons pas nous lamenter. J'avais l'impression que vous parlez directement de moi, en fait, parce que je vais un peu faire une petite jeunesse, si ça vous dérange pas. On est là, on vous écoute. D'accord. Bon, moi, je vis seule, je suis mariée, mais mon mari n'est pas là, donc je vis seule. Notre mariage religieux s'est fait en décembre. Donc, il y a eu pas mal de complications au niveau de ma famille et tout ce qui va avec. Je pense que vous comprenez déjà quand on parle de mariage. Ouais. Et surtout, je suis issue d'une famille où j'avais la qualification d'être en griffe la sous-côté, celle qui doit être comme un taxibus rentré couché, voilà. Et donc, j'ai été super choquée et trahie de la plus belle des manières par la personne que j'ai limite idolâtrée à la place de ma mère qui est ma grande sœur et elle m'a poignardée de la pire des manières. Je n'y attendais vraiment pas, limite jusqu'à présent. Depuis on est rentré en 2025, je déprime pour. J'ai littéralement coupé les pompes à 100%. J'ai vraiment du mal à m'en remettre. Mais mon âme d'enfant n'arrive pas à haïr ou détester, tu vois. Mais mon esprit veut être vraiment loin de ces personnes-là. Parce que ça vient pas de loin, ça vient de ma propre famille. Oui. Je suis pas choquée concernant le comportement des autres, mais surtout elle, parce que dire que moi qui étais limite, je l'ai mise à un niveau où j'ai pas mis notre mère, et se dire que cette personne-là se marie et toi,
à jour J-3 de sa cérémonie, tu la lâches. Tu te comportes comme si on partageait pas le même sang, jusqu'à imaginer que je puisse avoir des vues sur ton mari. Bon, ça, j'ai essayé d'avaler, c'est passé. J'ai commencé à déprimer et je vous cache pas, ça a entaché ma vie spirituelle. Ça a entaché ma vie spirituelle parce que avant mon mariage, j'ai aménagé chez elle. D'accord. Mon mari n'étant pas là, j'ai aménagé chez elle pour 1 mois en lui disant que je veux déménager de chez moi et je veux venir chez toi le temps que je trouve un logement. J'aurais aimé que ma soeur me dise que je peux pas te garder, au lieu de me faire venir chez toi et me traiter vraiment comme une inconnue. Et je vous jure que depuis que j'ai mis pied chez elle, ma vie spirituelle a pris un coup. J'ai perdu mon équilibre. Je ne me sentais plus. Déjà, il y a un truc qui me dérange. Je sais pas si ça arrive aux autres. Moi, j'ai un gros souci avec mes rêves. Quand j'ai du mal à m'en souvenir, ça me dérange comme si on m'avait arraché une partie de mon âme. Je sais pas si c'est normal. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de troubles chez elle. Donc, je me suis battue comme j'ai pu et j'ai déménagé. Ce déséquilibre a duré quelques temps. Bon, j'ai essayé de faire quelques astuces et tout ça pour que ça puisse revenir. Mais à ma grande surprise, j'ai commencé à faire plein de rêves concernant ma sœur, des rêves de jalousie. Déjà, je suis d'origine malienne. Maman, papa, mais juste née ici. Mais juste que mon esprit s'est retourné, comme on dit, le boutier universel. Mon esprit s'est retrouvé et tourné vers la culture gabonaise. Et je me sens bien. Voilà. J'ai commencé à voir ma sœur dans des positions pas possibles. Vas-y. Voilà. Donc, je commençais à voir ma sœur dans des positions pas très correctes. Au tout début, j'ai songé à une manipulation et tout venant de notre mère et tout ça. Mais après, c'était tellement fréquent et tellement plus clair. Parce que si déjà à un niveau, tu songes et tes grands-parents que t'as pas connus de leur vivant interviennent, ce que ça va déjà une autre. Moi, j'ai pas connu mes grands-parents côté paternel, vu qu'ils sont tous morts au Mali. Mais je commençais à me retrouver à rêver d'eux alors que je les ai jamais connus, jamais vu de photos, qui venaient déjà intervenir et ma sœur manifestait des comportements de haine, de jalousie envers moi. Et jusqu'à présent, j'ai du mal à m'en remettre de comment on est quitté à l'amour fou, à ce lien qui s'est brisé. Et choquée du fait de savoir que c'est pas venu de moi, en fait. Parce que clairement, à chaque fois, je disais toujours à notre mère que s'il y a un fossé entre elle et moi, ça ne peut pas venir de moi. Parce que je suis pas le maillon faible, en fait. Et effectivement, comment je l'ai pressenti, c'est arrivé comme ça. Donc, on va dire, il y a 3 jours, oui, aujourd'hui ça fera le 3e jour, depuis vendredi, j'ai comme des émotions refoulées. J'arrive à rien faire. Je me sens super seule parce que, voilà, je n'arrive plus à m'approcher de ma famille. Et donc, quand j'ai écouté vos paroles réconfortantes, clairement, je me suis sentie concernée et voilà comment je suis rentrée dans votre live et tout ça. Ok. Premièrement, je vais te dire que rien ne se fait par hasard. En espérant qu'au sortir de ce live-là, tu auras la force nécessaire pour repartir et te dire que ce ne sont que des étapes de ton histoire que tu es en train de franchir et que tu te dois de surpasser pour avancer. Parce que si véritablement, par le lien qui s'est brisé, tu stagnes, tu te bloques toi-même. Tu vas te bloquer toi-même, tu vas bloquer ton processus, tu vas bloquer ton évolution spirituelle parce que justement c'est ton côté, ta spiritualité, comme tu l'as dit, qui prend un coup. On s'attache à des personnes et moi je dis souvent ici, lorsque je fais des lives, je dis aux gens que ne prenez pas l'habitude de penser que ce que vous êtes, les autres le sont.
Les apparences sont trompeuses. Même quelqu'un qui a le même sang que toi pourra te trahir. Mets-toi ça dans l'esprit que quelqu'un de même sang que toi, même ton enfant que tu as porté, peut être capable de te trahir. Donc, en fait, lorsque ça arrive, c'est bien désolant que ça peut arriver par des personnes à qui on avait porté beaucoup d'estime, avec qui on était tellement liés, attachés. Mais je dis souvent que dans l'histoire de quelqu'un, il faut apprendre à lâcher prise lorsque ces personnes-là, l'invisible, sinon les circonstances de la vie nous montrent que il est temps pour nous de lâcher prise. Il y a des personnes qui sont là, même dans nos familles. Il y a des âmes sœurs, il y a des amis qui sont liés par leurs âmes. Et par le contrat que vous avez peut-être eu, il se peut que ces personnes-là se disent vous accompagner à un moment et pour vous faire comprendre quelque chose qui sera capital pour votre évolution. C'est la personne à qui vous avez beaucoup d'attaches qui sera utilisée pour jouer le mauvais rôle. La spiritualité ou bien la vie spirituelle ou sinon la profondeur de l'existence, la vie en général, n'a pas la compréhension que nous voulons lui attribuer. Hein. La vie se doit d'être comprise autrement que par la compréhension du quotidien. C'est tout autre chose. C'est toute une école qui se cache derrière. Donc, si tu commences à te dire que ma sœur, pourquoi elle? Pourquoi elle? Tu pourrais demander à Dieu que pourquoi tu as fait le mal, pourquoi le mal existe, pourquoi le bien existe. Exactement. Qui jouerait le rôle du mal? Le mal, qui jouerait le rôle du bien? Le mal est en nous, le bien en nous. C'est selon les choix que chacun fait et on ne peut pas imposer à quelqu'un le choix de donner une orientation à ce que véritablement il dégage lui-même. Exactement. Ce que je pourrais te dire, c'est simplement de ne pas faire naître en toi comment on appelle, c'est déjà bien que tu n'aies pas un sentiment d'aigreur, de colère, de haine envers. Tu ne trouves pas une place pour nourrir ça. C'est déjà bien parce que cette mauvaise énergie-là pourrait encore être autre chose qui pourrait encore te bloquer davantage. Laisse les choses se faire comme elles, accepte les choses. Comme je disais, ce sont des défis que nous avons. Et à ces défis, tu parlais de mariage. Le mariage, c'est une belle expérience. Le mariage, c'est aussi une grâce. Mais dans la vie d'une femme, c'est beaucoup plus profond. Et pour celles-là qui, peut-être, n'ont pas eu encore l'occasion de passer par là, je me trouve parfois aigrie de savoir que pourquoi l'autre et pas moi. Chose qui devrait être comprise que on n'est pas dans une concurrence parce que chacun vit sa vie et son histoire. À la période où chaque événement se doit de cogner à ta porte, tu vis simplement cet événement, bon ou mauvais. Quelqu'un voudrait peut-être être à ta place, mais à l'épreuve, est-ce que ces personnes aussi voudraient les mêmes épreuves que tu auras? Donc, on se doit de se réjouir du bonheur de l'autre et d'accompagner véritablement l'autre lorsqu'elle vit ses épreuves, bien qu'on ne puisse les porter à sa place. Ça, c'est pour celui-là qui est un vrai ami. Ça, c'est pour celui-là qui a un cœur d'amour véritablement. Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, toi, de commencer à t'accrocher à ce lien-là d'amour que tu avais ou qui s'est brisé entre ta sœur et toi, moi je te dirais simplement que regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Il y a bien quelque chose qui a fait en sorte que vous en arriviez là. Et c'est à cette chose-là vers laquelle on est en train de t'emmener qu'il faut se concentrer au lieu de regarder à ce qui n'est pas véritablement de ta propre volonté. Si tu sais que... Vous avez tout dit en fait. Parce que, excusez-moi de vous couper, quand on la voit, elle n'a rien envie. Hein. Elle est mariée depuis 2016. Voilà. Elle vit aisément. Elle est maman de 2 et un troisième à venir.
Son mari, super aisé. Quand je dis aisé, c'est aisé. Vraiment, quand tu la vois, c'est pas le genre, on va dire qu'elle va envier X ou Y. Mais j'ai pas compris cette haine envers moi. J'ai pas compris. En fait, en gros, comme vous le dites, vous parlez vraiment, et tout ce que vous dites est profond, et en même temps, il y a beaucoup de métaphores dans ce que vous dites. Je peux comprendre que vous pouvez peut-être ne pas être cru, mais quand vous avez dit, par exemple, essaie de voir ce qui emmène ce comportement-là, j'ai direct compris. C'est là où j'ai répondu, bah si. Voilà. Tout a toujours été devant mes yeux, mais comme on dit, il y a un adage qui dit chez nous, celui qui aime la fraternité n'en profite pas. Tout à fait. Exactement. Tout a toujours été sous mes yeux. Et si cette fraternité a vécu jusqu'aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours fait profil bas. J'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses. Et là où je vous parle, mon esprit ne veut même plus être à côté, en fait. J'ai pas de problème, je souhaite pas le mal, je souhaite pas le bien. En fait, pas de haine, parce que, et je rends grâce à Dieu, parce que ce sentiment ne fait vraiment pas partie de ma vie, mais je veux même pas être proche de ces personnes-là, parce que c'est trop. En fait, je me sens en danger à côté d'eux. Mais si vous avez Et compris, je me suis, si véritablement, en fait, allez-y. il faut pas soumettre notre esprit à ce que on ressent qui n'est pas bon pour nous. L'esprit nous envoie des signaux. C'est un langage que notre esprit nous émet. Et nous devons avoir la capacité de comprendre que cette fois-ci, c'en est de trop. À un moment donné, comme on dit souvent, il y a la goutte d'eau. Et lorsqu'on l'a compris, on doit lâcher prise. On ne doit pas s'accrocher aux gens. Exactement, exactement. Regardez vers Oui, d'autres complètement. horizons. Vous avez un chemin à faire. Vous avez des choses à découvrir. Vous avez à vous connaître. Peut-être vous vous êtes toujours mis sous l'ombre de quelqu'un et il est l'heure pour vous peut-être de briller de mille feux par votre propre chemin. Donc, Et regardez à surtout, cela et vous allez peut-être voir même que la personne avec qui vous avez été très proche a toujours su ce que vous valez. Et vous, vous êtes là en vous disant que, ouais, elle m'aime, alors que elle a toujours su ce que vous valez et tout. Et ça fait naître un sentiment de mépris et de jalousie. Alors que toi-même, tu es là, tu sais il y a pas ce des que tu vaux. lorsque vous parlez comme ça me vient. Il y a des personnes comme ça en qui nous croyons fortement, en qui pour nous ces personnes-là sont des modèles. Et Merci. C'était dans cette phrase. rester à côté de ces personnes-là, pour nous, on se dit, on apprend davantage, et ces personnes-là ont tendance à, à nous garder à côté parce que peut-être ils ne veulent pas nous laisser partir, parce qu'en nous laissant partir comme ça, il serait possible pour nous d'avoir une explosion, un boom qui ne voudrait pas voir grandir en nous. Et de cette façon-là, ils entretiennent justement ce faux semblant d'amour-là pour qu'on se dise qu'on est toujours bien à côté, on n'a pas à se surpasser et tout le reste. Là, c'est un nouveau défi que vous avez. Là, c'est un nouveau défi que vous avez. Voler de vos propres ailes sans avoir peut-être la main de cette grande sœur sur laquelle vous comptez longtemps, sans avoir l'ombre de cette personne-là aussi, qui peut-être par sa façon d'être ou son comportement ou bien son influence mettait peut-être une aura qui empêchait la vôtre de grandir. Exact. Oh là 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 là. J'ai tellement envie de vous faire un câlin là, si vous étiez proche de moi. Donc, regardez à vous, je pense que vous allez comprendre devant pourquoi tout cela s'est passé. Et vous avez peut-être déjà commencé à comprendre et accepter seulement les choses comme ça. Je vais vous dire un seul mot, lâcher prise. Lâcher prise. C'était leur chose comme ça. La famille, c'est bien, mais ce n'est pas forcément tout le monde dans la famille qui nous veut du bien. Ce n'est pas forcément tout le monde dans la famille qui veut nous voir grandir et évoluer. Exactement. On peut être toujours le vilain petit canard à qui la personne... Le mouton Voilà, noir. c'est grâce à moi que, et puis, vous êtes là pour cirer les pompes, vous êtes là pour vous dire, ah, ma grande sœur là, si elle n'était pas là, si elle n'était pas là, si elle n'était pas là. Et ça rassure davantage le pouvoir de cette personne, elle se voit importante, elle se voit grande. Il y a des personnes qui sont comme ça. Oh, Ils jouent les manipulateurs
en faisant semblant de Et tendre ces la main. personnes cachent bien leur jeu. Voilà. Donc, apprenez à lire. Ça peut se cacher un moment, mais ça peut pas se cacher toute la vie. Lorsque quelqu'un Exactement, c'est vrai. est fourbe, lorsque quelqu'un est hypocrite, lorsque quelqu'un y aura, si vous avez justement l'esprit avec vous qui vous guide, vous êtes éclairé, à un moment donné, les masques vont tomber. Et je pense que Mais c'est qui est en j'étais train de choquée. faire ça. Les masques sont tombés au point où la personne n'arrivait plus à faire semblant devant moi. C'est Je justement vous ça. assure. La glace se brise et ils n'arrivent plus à cacher leur jeu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'était le temps des choses. Il y a le temps des choses dans la vie de quelqu'un. On peut pas étouffer une énergie qui est appelée à exploser. On peut pas étouffer une énergie qui est appelée à grandir. Vous avez des choses à faire. Reconnectez-vous à vous-même. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous avez, vous, qui pourrait vous attirer ce bonheur-là, des personnes positives à côté de vous. Peut-être même dans la famille, il y a des personnes que vous ne voyez pas, qui vous aimaient véritablement, mais parce que vous avez peut-être cru en celle-là, des personnes qui vous tendaient la main de gaieté de cœur, qui n'avaient peut-être pas grand-chose, mais qui étaient pures, vous ne les avez pas. Donc voilà. Mhm. Accordez-vous ce temps-là. Vous allez voir que ce sont que des épreuves, ce sont des choses qui nous arrivent. Ça fait très mal. Ces douleurs-là nous choquent, mais c'est ce mal-là qui nous permet de ne pas rechuter. Donc, lorsqu'on a cogné Exactement. une pierre en marchant et on s'est fait très mal, à chaque fois qu'on passera là, on aura toujours tendance à ralentir le pas parce qu'on sait qu'on a eu très mal à cet endroit-là. Donc, Exactement. parfois, les grandes douleurs aussi nous apportent de grandes choses. Donc, regardez. Exactement. Il y a des vérités qui se cachent derrière des douleurs. Voilà. D'accord, En madame. espérant comme Merci. ça que le petit live sur lequel vous êtes tombé, comme on a dit tout à l'heure, rien n'est hasard et que cette petite Rien. Et vraiment déjà, va ça me fait plaisir de discuter avec une personne que je connais pas, vu que le sujet, j'ai vraiment du mal à en parler parce que tout le monde me voit vraiment comme le petit diable. On me prend pour celle qui est possédée. Je ne suis littéralement pas entendue dans ma famille parce qu'on m'a toujours qualifiée de petit monstre. Déjà, c'est pour commençons par ma génitrice. le vilain petit Donc, je ange. l'accepte. Il y a des personnes comme ça Oui, dans la famille qui, c'est vous toujours qu'on va pointer du doigt. Vous pouvez faire ce qui est bien, tout le mal sera toujours sur vous. Mais quand vous ne vous retrouvez, exactement. vous avez fait votre Non, autocritique, rien. voilà, vous Ne savez que reproche rien. avancez simplement. Devant un meilleur. Exactement. Des personnes Exactement. qui sont pas appelées à marcher en troupeau. Il y a des personnes, Exactement. souvent, la solitude n'est pas un mal en soi. Au contraire, c'est un moment où Voilà. on a besoin de Exactement. Oui. soi et se connaître dans notre profondeur. Donc peut-être c'est ce temps-là que l'invité vous impose. Vivez ça. Et c'est vrai. Et C'est puis il y vrai. aura des nouvelles énergies, des nouvelles personnes autour de vous qui vont arriver. C'est maman. Bah, c'est. Bah, c'est. Ce que vous dites n'est pas faux. Parce que déjà, moi, je suis une personne à la fois introvertie et extravertie. Je passe beaucoup de temps seule. Du moment que, en ce moment, je ne mange pas encore. Donc, quand j'ai recommencé à avoir légèrement encore mon équilibre, et c'est comme vous dites, c'est en étant seul qu'on se découvre. Mes rêves commencent à revenir à la normale. Et je fais le constat, quand je me frotte trop aux gens, j'ai l'impression, je suis comme une éponge émotionnelle, en fait. J'absorbe les énergies de tout le monde et ça crée des troubles en moi. Oui, mais vous les absorbez parce qu'il y a des portes ouvertes en vous et actuellement, vous êtes sensible, donc facilement, et retrouvez d'abord votre équilibre. Exactement. C'est pour ça que je vous ai dit, pour le moment, ce qui vous est imposé, c'est de se retrouver avec vous-même. Ce temps de solitude-là sera riche pour vous si vous en profitez, vous écoutez, vous prenez le temps de vous observer et d'observer autour de vous ce que l'on veut vous montrer. Mais si vous Exactement. vous voulez forcément trouver à vous attacher à, au moment où les choses sont propices pour vous de les découvrir, vous n'allez pas profiter de ce moment-là et facilement comme ça vous pouvez encore retomber dans une situation peut-être plus difficile que celle-là parce que lorsque on nous frappe fort comme ça pour nous faire comprendre quelque chose, si on n'arrive pas à comprendre ça, eh bien on va encore taper doublement pour nous permettre de Ce sera plus mal. Exactement. Ce que vous dites n'est pas faux. C'est exactement ça. Et ce que vous dites, je suis déjà en train de l'expérimenter. Parce que, prenons encore le bassin, parce que
Déjà, les amitiés ne me réussissent pas. J'ai forcé dans le passé, je m'en suis défaite complètement. Et le fait d'être seule est très, très, très bénéfique pour moi parce que je ne m'y attendais vraiment pas. On va dire, il y a vendredi, j'ai eu à faire un songe où je recevais un appel choqué, où j'ai vu des choses, je pensais même pas que ça existait, je sais pas si c'est quoi. Je me suis, par exemple, jamais intéressée. Je me permets d'en discuter avec vous, si vous voulez. Bon, Euh, je, excuse-moi, un brin de charme, parce que comme je disais, je vais pas être durée en live. Actuellement, j'ai vraiment, ça fait pratiquement, je vais dire peut-être 2 mois, je ne fais pas de live et je m'étais déjà absentée. J'avais dit à la communauté, au village Elumi, que j'allais m'absenter un temps. Et ce soir-là, j'ai pris le temps de revenir juste quelques minutes pour dire au village que, coucou, je suis là. Je d'accord, ne sais d'accord, pas que je vous ai oublié, mais juste que pour le moment, je suis concentrée encore sur autre chose, mais prendre la température de tout un d'accord, imprégné d'eux. Mais toutefois, tu peux d'accord, m'écrire en merci, inbox. Tu peux m'écrire en inbox et on d'accord, pourra convenir d'un jour où on pourra discuter posément. ça marche, pas de souci. Merci, Merci d'avoir été là. Ça peut-être été édifiant aussi ton expérience et ton histoire pour certains qui vivent ça. Vraiment, je dirais par rapport à ce que tu vis que beaucoup de personnes sont dans la même situation. J'ai parlé de ça dans certaines thématiques que j'ai déjà entretenues ici. C'est important de se dire que on ne s'accroche pas à quelqu'un. Ce n'est pas l'autre qui fait notre histoire. L'autre fait partie de notre histoire. C'est nous-mêmes qui faisons notre histoire. Nous vivons notre expérience. Chacun vit son expérience. Et dans cette expérience que nous vivons, nous choisissons une famille dans laquelle nous naissons. Cette famille-là est compatible à ce que nous avons comme expérience. Les personnes qui vont marquer, parce que dans notre famille, il y a des personnes qui sont là comme des figurants, qui ne nous impactent pour rien. Ils impactent d'autres dans la famille, positivement ou négativement, mais nous faisons de cette partie de cette famille-là par rapport à notre histoire. Donc, si vous avez des personnes comme ça dans votre famille qui sont un plus pour vous, profitez-en au maximum, chérissez-les, donnez-leur de votre amour. Si ces personnes aussi, il y en a d'autres qui sont le trouble fait pour vous, sachez que c'est le rôle qu'ils doivent jouer. Profitez de ce rôle-là pour grandir. Ayez la maturité d'esprit de comprendre que sans ces personnes-là, vous ne pouvez pas aussi passer vos épreuves et évoluer. Et au moment où vous avez compris que c'est le temps de lâcher prise, ne vous accrochez pas, ne cherchez pas à forcer le destin vers une porte qui doit se fermer. Non, je t'en prie, brin de charme, c'est de gaieté de cœur que je le fais, en espérant comme ça que le temps que je prends pour édifier, pour donner les petits enseignements que je donne, l'écoute à ces personnes, l'accompagnement, vous allez profiter au maximum pour que demain vous soyez aussi un relais pour les autres. Merci beaucoup, Liatis, merci. Donc, j'étais là pour un temps, je vous ai dit, je suis venue interpeller encore beaucoup qui, malgré le fait qu'ils sont accompagnés, malgré le fait qu'ils font déjà leur cheminement spirituel, merci pour le cadeau, qu'ils ont commencé cette démarche-là, chutent, sinon abandonnent parce qu'ils veulent voir une situation changer tout de suite. Il faudrait savoir que on ne change pas une histoire du jour au lendemain. Ceux qui se transforment là a commencé son processus bien longtemps avant que vous ne le réalisez. Il n'y a pas de hasard dans la vie de l'homme. Il n'y a pas de hasard dans les phénomènes qui se passent dans votre vie, dans les bénédictions que vous recevez, comme les épreuves que vous recevez. Il est important que vous appreniez à faire lecture de votre vie. Il y a un processus dans la compréhension de la vie de tout un chacun. Il est important de se reconnecter spirituellement à ce regard-là des choses. Il est important de se faire une, je vais dire,
réactualisation de notre façon de voir, de notre regard sur les choses. La façon dont nous lisons les choses au quotidien ne doivent pas être pour nous un commun, pour toi comme pour l'autre, non. Face à notre expérience, chacun pourrait venir dire fais ceci, fais cela, moi à ta place je ferai ceci, mais tu ne seras jamais à la place de celui qui vit l'épreuve. C'est pour cela, devant les situations, on peut vous donner des clés, mais les décisions vous reviennent toujours à vous et à vous seul. Celui qui évolue ou qui avance par la décision de l'autre ou qui fait les choses par rapport à ce que l'autre dit, doit savoir qu'il ne vit pas son histoire. Il vit selon ce que l'autre dit et il vit l'histoire de l'autre, il vit la vie de l'autre. Il est important que vous soyez, vous, face à vous-même. Quand ce sont les épreuves, quand c'est le bonheur. Profitez au maximum du temps qui vous est donné de vivre, mais tout en sachant que vous n'êtes pas là pour simplement vous amuser. Vous êtes là pour vivre votre expérience et votre mission de vie. Et dans cette mission-là, les épreuves que vous avez, les personnes que vous rencontrez qui impactent profondément vos vies, qui marquent profondément vos vies, sont là pour bien des raisons. Il y a des rencontres aussi qui sont là pour enjoliver votre existence, votre passage, votre expérience. Mais il y a des personnes qui marquent parce que elles sont des points culminants pour pouvoir vous permettre de passer d'un stade ou d'une épreuve à une autre, d'une situation à une autre. Et ça s'accompagne d'expériences parfois douloureuses, ça s'accompagne de chocs émotionnels, ça s'accompagne de leçons derrière ces épreuves-là et ces chocs émotionnels-là que vous devez forcément d'acquérir. L'acquisition de ces leçons-là sont capitales pour votre évolution et pour la suite de votre expérience. C'est très important de le comprendre. Reconnectez-vous à vous-même. Regardez à la profondeur des choses. Soyez patient lorsque vous effleurez un nouveau monde. La spiritualité n'est pas un jeu. Alors là, non, on ne s'improvise pas. Il y a des règles, connues ou non, vous devez vous faire à l'idée que vous êtes là en apprentissage. Tous les jours, nous apprenons chaque jour un peu plus. Nous sommes chaque fois des enfants devant ce que nous vivons. Ok, pour cette expérience, j'ai acquis, j'ai grandi, mais pour la nouvelle, je suis novice parce que c'est nouveau pour moi. Et je me dois de me dire, malgré l'expérience, malgré peut-être la maturité que j'ai déjà, de me dire que tout ce que je vais vivre là, c'est nouveau et je me dois de prendre ce stade de bébé pour apprendre, pour que je sois ouvert à recevoir. Si je me bloque, si je me dis je sais tout, il ne serait pas possible pour moi de réactualiser tout ce que je dois réactualiser pour grandir. Apprenons à nous humilier. C'est une clé d'or, l'humilité, pour grandir. Regardons à celui qui peut nous apprendre. Il n'est pas interdit pour nous. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas un mal de reconnaître que devant un plus petit, peut-être qui a une maturité par rapport à nous, une maturité spirituelle, que devant celui-là, je me dois d'être ouvert à recevoir de lui. Au lieu de m'enorgueillir pour rien lorsque je ne sais pas. De cette façon-là, je ne suis pas propice à recevoir quoi que ce soit. Tout à fait. Tout à fait, Liatis. C'est vraiment important. Il y a des personnes, moi je dis, dans cette école-là que je fais, j'ai vu des personnes pleines d'orgueil, mais parfois qui
savent bien que elles ont besoin d'apprendre, mais ne veulent pas être dans cet état justement d'enfant pour recevoir. Les choses du commun, les choses du commun, comme je vais dire souvent pour beaucoup, penseraient que l'argent achète tout. L'argent achète le matériel. L'argent n'achète pas les choses spirituelles. Et les choses spirituelles ne sont pas monnayables, ne s'achètent pas. Lorsqu'on veut les acquérir, parce que oui, ce sont ces choses-là qui nous ouvrent d'autres portes et qui nous donnent même des postures et des statuts fixes et grands. Adieu. Il est mieux pour nous de nous remettre en question lorsque l'on manque d'humilité. Apprenons, si nous avons appris à comprendre que nous souffrons de ce manque d'humilité-là, nous avons déjà devant nous un défi à relever. Apprendre à tuer l'ego démesuré que nous avons qui nous empêche justement de s'ouvrir et de recevoir les autres parce que nous nous sentons trop grands, parce que nous souffrons d'un manque d'humilité. Et si c'est le blocage, nous serons toujours face à des situations où notre humilité sera remise en cause. Notre orgueil va être le problème qui se doit d'être tué. Et si nous n'avons pas encore compris ça, on ne pourra pas avancer. On va accuser tout le monde, on va accuser même les parents qui ne sont pas à l'origine de nos problèmes, en oubliant que notre gros problème, notre obstacle, notre combat, notre combattant, c'est notre orgueil. Merci beaucoup, je t'en prie, Melshop Tendance. Ça n'enlève rien de parfois apprendre des autres, de parfois reconnaître que nous devons nous faire tout petit devant une situation qui pourrait, par humilité, nous faire grandir, simplement. De commencer cela, quelque chose va commencer à se passer dans notre vie. Il y en a qui n'arrivent pas à se laisser accepter ou accepter plutôt des remarques, rien que des remarques. Vous avez même constat que vous avez sale caractère. Vous êtes quelqu'un qui empeste par votre présence et votre façon de faire. Vous êtes bien conscient de ça et vous luttez même vous-même avec. Mais vous n'acceptez pas que vous devez vous reformuler une position, une façon d'être. Un trait de caractère qui est positif pour vous, qui est une protection pour vous. Ok, on ne peut pas vous demander de vous parfaire totalement, mais il y a des choses que parfois il faut remettre simplement l'équilibre. L'équilibre, c'est le mot. Quelqu'un qui a l'autorité en lui, c'est un plus, mais c'est aussi un manque parfois parce que cette autorité-là, lorsqu'il ne sait pas avoir l'équilibre, il sera dominant même lorsqu'il doit apprendre à faire un peu il doit un peu baisser la garde devant certaines situations. Le tout, c'est de savoir équilibrer ce qui est atout en nous ou ce qui est un trait de caractère fort en nous. Ce n'est pas parce que nous avons un trait de caractère qui est très fort et qui est peut-être un plus que ça veut dire que on ne doit pas apprendre à mettre l'équilibre. Le pouvoir est un trait de caractère formidable que certains ont. Mais le pouvoir aussi est quelque chose que si nous n'avons pas appris à en faire bon usage, nous tue nous-mêmes. Parce que nous allons mal l'utiliser. Donc devant certaines situations, nous sommes nous-mêmes celui qui envenime encore notre propre vie, notre propre évolution.
Parce que nous n'avons pas compris que nous devons travailler sur certains traits de caractère aussi que nous avons, certaines façons de faire que nous avons. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui va vous laver un seau. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner une façon de faire, de procéder, quand bien même vous-même, vous avez compris que vous avez du travail à faire sur vous-même. Prenez-en conscience et commencez ce travail-là. À ce moment-là, vous pouvez vous faire accompagner par des personnes qui pourraient vous donner des rouages pour que facilement, vous pouvez évoluer. Ben oui, Arnaud, tout à fait. Il y en a qui n'ont pas l'écoute, qui voudraient toujours trouver à dire, même lorsqu'ils doivent être à l'écoute et se taire. Ces personnes-là doivent travailler beaucoup sur le silence. Et dans le silence, ils gagneraient beaucoup. Parce qu'ils vont développer l'écoute qui leur manque. Et désormais, à développer cela, ce sera un atout qu'ils auront désormais pour avancer. Lorsque nous faisons notre démarche spirituelle, notre cheminement spirituel, nous découvrons nos manquements. Nous découvrons aussi nos défis à relever. Nos défis sont parfois des petites choses comme ça qui deviennent des gros obstacles qui se présentent par des situations de blocage. Nous nous regardons à la situation de blocage, mais nous ne regardons pas à ce qui en est la cause. Nous regardons ce que la conséquence qu'est devenue notre situation de ce qui en est là. Nous regardons plutôt à la conséquence et nous ne regardons pas à ce qui est la cause de ce qui se passe devant. Et nous nous attardons maintenant sur le problème, sur le blocage. C'est là maintenant que nous cherchons à comprendre. Voilà pourquoi regardons d'abord à la source de notre problème. Est-ce que parfois ce n'est pas nous-mêmes, par une situation que nous ne voulons pas laisser se régler par un comportement à se défaire, par un lien à couper, par une façon de faire, une mauvaise manière. Moi, j'ai eu des personnes qui sont venues à moi me confier des choses et parfois ces personnes-là, je leur ai dit, écoutez, toi tu dis que tous les hommes qui arrivent s'en vont. Mais tu m'as par exemple dit que tu étais accro à la masturbation. Mais le gros travail que tu as à faire, ce n'est pas de chercher pourquoi les hommes viennent et partent. Tu es en train de nourrir une énergie dans laquelle tu apprends à te contenter par toi-même. Un monstre que tu es en train de créer qui fait obstacle à l'approche d'une énergie positive qui viendrait combler ce manque-là que tu trouves à satisfaire toi-même. Le petit monstre que tu accuses d'être désormais là, mais ce petit monstre, c'est toi qui l'as invité, c'est toi qui l'as nourri, c'est toi qui l'as grandi, c'est toi qui l'as créé. Le gros travail que tu as à faire n'est pas de chercher à savoir quelle est la personne qui a fait en sorte que les hommes arrivent dans ta vie, ils ne restent pas, ils s'en vont toujours. Le gros travail est comment est-ce que je peux me défaire de cette mauvaise façon de faire qui est devenue désormais une habitude dans ma vie. Donc, que chacun aussi regarde, fasse véritablement son autocritique. Dans ce comportement-là ou dans cette quête spirituelle-là, il y a des choses qui se dévoilent. Au fur et à mesure que vous évoluez, il y a des choses qui se dévoilent. Et quand vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, qui commencent à être là, sous vos yeux, une introspection embassée. Commencez à les notifier.
et commencez à les attaquer une à une. Soyez patient. Parce que quand elles se sont ancrées en vous, elles ne se sont pas ancrées du jour au lendemain. C'est par des petites habitudes qu'elles se sont désormais mises là dans vos vies, présentes là au quotidien. Par ces petites habitudes-là, elles ont grandi et elles sont devenues peut-être un gros monstre qui est rempli de tentacules, qui sont ces petites habitudes-là. Mais pour attaquer cela, vous allez commencer à les casser une à une, puisque c'est toutes ces petites habitudes-là qui ont donné forme à ce qui est désormais un gros problème pour vous. Donc, vous ne pouvez pas attaquer ça par une simple façon d'être, bim, un jour, et puis vous pensez que tout va se dissiper. Forcément, un temps, ça va se dissiper, mais ça va revenir de plus belle tant que ce ne sera pas désormais assis. Ces bonnes habitudes qui viendront effacer justement ces mauvaises façons de faire là. Ce sont seulement que des façons de faire qui peuvent réactualiser d'autres. Les mauvaises, les bonnes vont remplacer les mauvaises. À ces mauvaises façons-là, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez travailler pour asseoir désormais des routines qui vont vous réactualiser et vous allez voir que tout le mal qui est là va apprendre à se dissiper petit à petit. Ce ne sera pas facile, mais il faut se donner de la volonté. D'où j'ai dit tout à l'heure, en spiritualité, la volonté est une clé d'or. Il faut se donner aussi de la patience et de la foi. Croire en vous, que vous soyez capable. Quand vous avez appelé ces petits démons-là en vous, que vous dites que c'est les parents qui ont envoyé, ces parents-là qui vous envoient ces petits monstres-là, ils ont d'abord fait lecture de comment est-ce que vous vous comportez, de comment est-ce que vous êtes, de ce que vous êtes. Le mal rentre que par la porte qui est ouverte en vous. C'est pour cela qu'on va vous dire fermez les portes. Et de fermer les portes là, c'est justement comme ça. Vous allez venir, on va vous dire des routines, on va vous donner des routines qui sont toutes banales, que vous trouvez banales, mais vous ne comprenez pas pourquoi on vous les donne. Vous voici en train de faire l'école buissonnière. Aujourd'hui, vous les faites, demain, vous ne les faites pas. Vous ne savez pas que les choses s'asseyent avec la répétition. Le sacrifice, c'est le sacrifice là justement, c'est cette volonté-là de vous répéter, de vous dire que je dois le faire. Volontairement, sans avoir quelqu'un qui va rester là derrière pour veiller, pour vous dire que tu n'as pas fait ça, hein, tu ne fais pas. Hein. Bolo ou Nambi? Parce que ce que vous avez décidé de faire, vous savez pourquoi vous avez décidé de le faire. Vous savez que c'est pour votre propre bien. Ce n'est pas Elumi qui va vous imposer cela. Moi, je ne suis pas là pour faire le policier derrière quelqu'un. La spiritualité, c'est quelque chose qui est volontaire. Je ne suis pas là pour demander aux gens de s'accrocher à moi. Non. C'est un travail que chacun se doit de faire. L'accompagnement n'est pas perpétuel à vie, non. Sinon, finalement, on devient un gourou. Moi, mon bonheur serait de voir des personnes que j'ai accompagnées évoluer. Ce n'est pas de les voir en permanence là. On discuterait désormais comme, je vais dire, en griffe de collègues qui a compris comment est-ce que ça fonctionne. On partagerait nos expériences, on s'enrichirait mutuellement. Je dis souvent à certaines personnes que j'accompagne, oh, je suis fière, mais je serai encore plus fière lorsque je porterai mon petit-fils. Quand je dis petit-fils, c'est-à-dire que de toi naît une nouvelle volonté. De cette volonté, tu accompagneras aussi d'autres âmes perdues. Et de voir que tu as désormais la capacité aussi de sauver des âmes perdues comme tu l'étais hier. C'est une fierté pour moi qui t'ai montré ce chemin-là. Parce que devant moi, tu as montré que tu as suivi un chemin que tu peux désormais montrer à quelqu'un d'autre. Tu as suivi une voie spirituelle qui a été édifiante pour toi. Tu as eu des acquis que toi-même aussi, tu as reçus par tes recherches, par tes expériences. Ma façon de faire ne sera jamais identique à la tienne. Parce que dans ce que je t'aurai appris,
tu auras aussi tes acquis. De ce que tu apprendras à l'autre, il y aura une partie de ce que j'ai appris, moi, que je t'ai transmis, et de ce que tu auras aussi appris de « Oh, Kamash, comment vas-tu? Bienvenue, content de te savoir là, j'espère que tu vas bien. » Et que ça s'est bien passé surtout. On t'a porté vraiment en prière, hein? J'espère que ça va. Donc, vraiment, moi ça va, merci. Oh, on aurait bien aimé que tu sois là, hein? Vraiment, pendant la rencontre. Mais bon, il y en aura d'autres. L'essentiel, c'est que tu nous reviens. Tu es rentré de ton voyage? Donc, vraiment, comme je vous ai dit, hein, j'ai choisi de faire ce live-là en semaine comme ça, pour interpeller beaucoup. Soyez des initiés au rite, soyez des initiés à la spiritualité, mais faites véritablement vos classes. Soyez à l'écoute de vos guides spirituels invisibles, de votre être intérieur. Soyez connectés à la source qui est en vous. La source, ce n'est pas le rite. La source, c'est le divin en vous. Ok, Kamash. Donc vraiment, je veux que cette lumière-là, que vous avez décidé de grandir en vous, grandisse et éclaire tout l'environnement, au-delà de l'endroit où vous êtes, au-delà des personnes simplement que vous fréquentez. Vous allez voir comment ça va vous transformer. Vous allez voir comment ce que vous appelez blocage va se dissiper. Vous allez voir comment les portes que vous dites être fermées, qui ne s'ouvraient pas, vont s'ouvrir. Vous allez voir comment l'énergie créatrice qui était là, stagnante, que vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit, vous allez vous trouver des nouveaux projets qui verront le jour. Bonne nuit, Rodrigue. C'est possible. Croyez fortement en vous. Mais avant de voir tout ça, sachez que le nettoyage est dans la façon de penser, la conception de votre façon de voir les choses. Si vous voyez encore les choses avec la conception commune là que « Oh, je ne suis pas capable, je n'ai pas fait d'école, je suis pas issu d'une famille riche, je n'ai pas un homme qui est riche, je n'ai pas un petit copain qui peut venir me sortir de là. » Croyez d'abord en ce que vous êtes. Apprenez à vous réactualiser. Apprenez à vous écouter. Apprenez à vous défaire des mauvaises habitudes qui doivent être dissipées de votre être. Apprenez à vous reconnecter à vous-même. Apprenez à être à l'écoute de tout ce qui vient à vous. Profondément regardez les choses avec un autre œil. Ne réfléchissez pas là où l'intelligence n'a pas sa place. Ne vous limitez surtout pas, vous êtes une énergie très puissante. Ce que je dis ici, je l'ai expérimenté fortement et je continue de vivre des merveilles. Mais ça demande de la volonté, de la persévérance et justement d'être prêt parce qu'on est éprouvé, parce qu'on doit mériter toute chose que l'invisible nous donne pour que ce soit un acquis. On va nous éprouver. Une fois éprouvé, une fois réussi l'examen, c'est désormais un atout pour nous. Ces clés-là, gardez-les précieusement. Ce sera ça votre livre de chevet. Vous allez écrire votre livre de chevet, vous-même avec vos expériences, vos recommandations à vous, votre façon de faire, votre démarche, comment ça fonctionne, vous, votre notice. Vous allez recevoir ça tous les jours de vos guides. Ah, moi, quand je fais, ah, mais moi, plutôt, c'est ainsi. Parce que dans l'expérience courante, vous avez reçu ça fortement. Et ça s'est répété comme ça. À plusieurs fois, quand vous avez utilisé cette clé-là, elle a toujours marché. Parce que vous avez appris comment, pour vous, cette clé-là doit être utilisée. Et une fois que vous avez appris comment elle s'utilise, elle parlera toujours chaque fois que vous l'aurez entre vos mains.
parce que vous l'aurez expérimenté dans toutes ses facettes. Donc, j'espère comme ça que ce moment avec vous a été encore un plus pour chacun, en espérant comme ça que cette petite minute d'édification et d'interpellation a été pour vous un plus dans votre démarche et votre évolution, en espérant comme ça que vous n'allez pas vous contenter de regarder les choses simplement avec un regard intelligent, mais plutôt sage. Une compréhension profonde et spirituelle. Vous n'allez pas vous limiter lorsqu'il faut se surpasser. Vous n'allez pas vous bloquer lorsqu'il faut déployer une autre force pour sortir justement votre potentiel que vous ignorez peut-être. Vous allez comprendre que vous êtes une magie, vous êtes une énergie créatrice et vous allez mettre en mouvement toute cette force-là pour emmener à l'existence ce qui doit être devant vous et pour vous. Soyez fortement rassurés que tout est possible. Il suffit de le vouloir. Le bonheur, c'est vous qui le créez. Le bonheur, c'est vous qui aspirez à le concevoir selon votre conception de ce qu'est votre bonheur. Le bonheur, c'est tout ce qui est possible par vous-même et qui vous ferait du bien, pas pour le regard des autres, pas pour épater l'autre, pas pour faire vivre l'autre, pas pour que vous ayez une place dans le regard de l'autre. C'est d'abord vous, face à vous-même, face à ce bien intérieur qui ne s'explique pas, mais qui est palpable que par l'esprit. C'est tout un bonheur de recevoir ce bien-être-là. Et chaque fois que vous avez besoin de le ressentir et que vous avez désormais la capacité de le faire naître en vous, oh que c'est beau, oh que c'est grand, parce que c'est vous qui en êtes justement le concepteur et vous avez désormais les clés pour appeler à vous ce bonheur-là. Après, pour le reste, ce sont des choses éphémères, véritablement, qui ne nous grandissent finalement pas, pour lesquelles nous nous battons même et qui nous épuisent davantage. Tout à fait. Ben, c'est Liatis. Donc, c'était encore comme ça un moment d'interpellation parce que oui, il est important de se répéter, il est important d'interpeller, il est important de sonner l'alarme, il est important de montrer la direction. Lorsque certains s'éloignent un peu trop, ce n'est pas mauvais de leur dire « Attention, je pense que c'est par ici le chemin ». Et ceux qui ont les oreilles assez aiguisées pour comprendre ce langage comprendront véritablement que le pas est à remettre en arrière et de reprendre le bon chemin. Rectifions-nous dans notre façon de faire. Réactualisons-nous de temps en temps. Remettons-nous en cause de temps en temps. Regardons à nous et non à l'autre. Nous, c'est nous, l'autre, c'est l'autre. Chacun son histoire, chacun son chemin, chacun ses épreuves, chacun son bonheur. Quand bien même mon bonheur pourrait en même temps faire du bien à l'autre et celui de l'autre nous faire du bien. Mais c'est d'abord par rapport à nous-mêmes. On ne peut donner à l'autre que ce que nous-mêmes nous avons. Si tu n'as rien, tu ne peux pas donner à l'autre ce que tu n'as pas. Donc, il est important de défricher son champ, de s'aimer de bonnes graines et de les arroser afin d'en manger et de récolter de très bons fruits. J'ose espérer comme ça que nous aurons petit à petit nos petits temps d'enseignement, de live. Je reviendrai comme ça au fur et à mesure, le temps de me décharger de ce que j'étais en train de faire, parce que ces derniers temps, je vous avais dit que j'allais être un peu plus occupée. Mais
Chacun son histoire. Vous aussi, vous faites partie de mon histoire. Et je ne peux pas m'empêcher de regarder aussi à ce qui est mon côté spirituel qui me fait du bien. Je t'en prie, merci bien d'avoir été là. Sans vous, je ne suis pas capable de me grandir dans ce couloir-là, de m'explorer aussi de nouveaux défis. Oui, je suis à Libreville, mais Shop Tendance. À très bientôt, voilà. Pour ceux qui sont nouveaux dans le village, nous sommes là. Nous donnons des enseignements de temps en temps. Je viens sur les lives. Nous sommes une communauté aussi. C'est une petite école spirituelle. Donc, prenez le temps. Même pour ceux qui sont dans la communauté, je vais vous dire des bonjours là-bas. Celui qui ne saura pas titiller, celui qui ne viendra pas poser des thématiques, des questionnements, c'est qu'il n'a pas, il ne se questionne pas. On y va parce que c'est plus facile d'avoir le contact, c'est plus facile de se poser des questions et peut-être d'avoir des réponses, des échanges et tout le reste. Mais si vous venez dans la communauté pour faire juste un figurant, faire le nombre et dire bonjour, il n'y a pas petite dedans. Oh. Oui, mais c'est toujours le petit qui donne le grand. Donc c'est ce petit-là qui est grand. Voilà pourquoi il est mieux de dire toujours le petit. Ben, c'est Bounambi. Allez, à très bientôt. Cet enseignement, je sais pas. Je verrai si je peux le télécharger et le laisser sur d'autres pages YouTube. Pour ceux qui arrivent maintenant, vous pouvez aller explorer notre page, notre chaîne YouTube, Elumi ici 1256. Là-bas, il y a des thématiques, des discussions que nous avons ici, des lives que nous avons ici, que j'ai pu télécharger et les laisser là-bas. Pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez y aller et essayer de regarder les thématiques qui sont là-bas. Si ça peut vous intéresser, vous regardez, ça peut peut-être vous apporter un plus et tout. Sinon, abonnez-vous à la page, activez la cloche de notification pour que lorsque nous soyons en live, si vous êtes là de passage, vous pouvez quand même vous arrêter dans le village et prendre votre banc, vous asseoir et écouter peut-être quelque chose pourra vous faire du bien. Allez, à très bientôt pour une nouvelle thématique. Bonne nuit.